Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bienvenue à JCC La Belle Église. Une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Demandé pourquoi j'aime tant aller à l'église. Je l'ai regardé, étonné, et j'ai dit tu sembles être nouveau ici. As-tu oublié tout le temps passé avec ta copine? As-tu oublié tout le temps où tu regardais les films? As-tu oublié tout le temps passé dans les clubs? Je suis surprise que tu poses une telle question. J'aime l'église, je n'ai pas justifié ce que je fais avec mon temps. Chacun choisit ce qu'il veut. J'aime l'église, je n'ai pas justifié mon amour pour Dieu et l'église. Je passerai mon temps dans la maison de Dieu. Je lui ai dit, je n'en ai pas assez comme toi d'aller à l'église. Mais pour moi, l'église est tout. C'est là où je trouve Dieu d'une manière spéciale. Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai là, je serai là d'une manière spéciale. Le Seigneur, ton Dieu parmi vous est puissant, comme j'aime la communion dans l'église. J'aime l'église, je n'ai pas justifié ce que je fais avec mon temps. Chacun choisit ce qu'il veut. J'aime l'église, je n'ai pas justifié mon amour pour Dieu et l'église. Je passerai mon temps dans la maison de Dieu. Je veux être clair avec tous ceux qui demandent pourquoi j'aime tant l'église. J'aime l'église parce que je vois mes frères. Quand tu es sauvé, tu commences à aimer les frères. Alors tu sais que tu es passé de la mort à la vie, car tu aimes les frères d'une manière spéciale. Tu grandis en Jésus ton Dieu, aime le Seigneur, aime l'église.
et aime son peu. J'aime l'église, je n'ai pas justifié ce que je fais avec mon temps. Chacun choisit ce qu'il veut. Oui, j'aime l'église, je n'ai pas justifié mon amour pour Dieu et l'église. Je passerai mon temps dans la maison de Dieu. Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je serai là d'une manière spéciale. Tu grandis en Jésus ton Dieu, aime le Seigneur, aime l'Église et aime son peuple. J'aime l'église, je n'ai pas justifié ce que je fais avec moi. Ce qu'il veut, j'aime l'église, je n'ai pas justifié mon amour pour Dieu et l'église. Je passerai mon temps dans la maison de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté ce matin. Merci pour cette grâce d'être dans ta présence. Saint-Esprit, viens nous enseigner la parole de Dieu. Viens nous dire les vérités que nous devons écouter. Seigneur, je prie que tu te sers de moi pour bénir ton peuple. Je prie, Seigneur, que toute personne ici va partir d'ici rafraîchie, encouragée et fortifiée dans le Seigneur. Merci encore pour ta présence. Merci pour la joie que nous expérimentons alors que nous nous réunissons dans ton nom. Merci Père. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ et tous les saints disent un grand Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. J'aimerais vous souhaiter les bienvenus à vous tous. Amen. Je vous promets que je ne vais pas durer. Je sais qu'il fait chaud et le poulet est au four. Nous devons sortir rapidement pour aller manger. Amen. Donc, merci d'avoir honoré notre invitation. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Ce que nous appelons un dimanche enflé. Donc, quand vous voyez les t-shirts, c'est juste pour symboliser l'enflement. Et nous, juste pour nous mettre dans la joie. Amen. Parce que nous voulons être avec vous, nous voulons passer du temps avec vous dans la présence de Dieu, expérimenter la même joie, écouter la parole de Dieu et partir d'ici encouragés. Parce que le Ghana est dur. Pas seulement qu'il fait chaud, mais c'est aussi assez dur. Alléluia. Mais Dieu pourvoit à nos besoins et Dieu nous surprend tous les jours. Amen. Donc je vais tout de suite commencer dans la parole de Dieu. Luc 14, le verset 17. Merci à tous ceux qui ont dansé, joué, chanté. J'ai tout aimé. Et je pense que tout le monde est déjà rassasié. Mais je dois ajouter, ça c'est le dessert. Alléluia. Le dessert. Pas le désert. Le dessert. Alléluia. So, Luc 14, verset 17. On va lire ensemble. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Next verse. Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier
et c'est pourquoi je ne puis aller. 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Alléluia. Je disais pendant le premier culte que cette histoire, c'est une des plus tristes, je trouve, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris le temps d'organiser une fête où il a bien préparé. Il a mis tout à la disposition des invités, seulement pour passer du temps avec eux. La Bible dit, soudainement, unanimement, ça veut dire tous, ils ont commencé par envoyer des excuses. Et je me demandais, mais pourquoi les gens refusent des invitations? Pourquoi? Quand quelqu'un t'invite, évidemment, il veut passer du temps avec toi. Peut-être qu'il t'apprécie, il aimerait te connaître, il aimerait juste échanger et être en communion avec toi. Alors, pourquoi les gens refusent? Les mêmes choses. Il ne veut pas être en communion avec toi. Il ne t'apprécie pas. Et il ne veut pas passer du temps avec toi. Tout simplement. Je disais que alors que je fêtais mes 50 ans, j'avais organisé une fête. J'ai invité des gens au restaurant. Et je leur ai dit, c'était des collègues au bureau, je leur ai dit, venez avec vos épouses, votre époux ou votre épouse. Venez, on va passer du temps ensemble. Ok. Donc j'ai organisé, on a compté le nombre de places et tout. Et quand ils venaient tous seuls. Je dis, oh, mais où est ta femme? Oh, elle est à la maison. Où est ton mari? Oh, il n'est pas venu. Comme ça, jusqu'à ce que presque la moitié de la place était vide. J'étais triste, bien évidemment. Et ce qui était pire, c'est que le manager ou le propriétaire du restaurant n'a pas remboursé. Donc, tout ce que j'ai dépensé était dépensé et c'était perdu. Donc, je m'identifie avec cette personne qui a organisé la fête. Alléluia. La Bible dit, unanimement se mirent à s'excuser. Et avec des excuses banales, des excuses bizarres. J'ai Wanda aussi, frère. J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Mais tu as déjà acheté, tu as déjà payé l'argent. C'est maintenant que tu dois aller voir le champ. Un homme sage qui s'appelle Bishop Dag m'a dit une fois, il a dit que si tu veux faire quelque chose, tu trouves toujours le moyen. Mais si tu ne veux pas faire quelque chose, tu trouves quoi? Une excuse. Donc ils ont dit, non, j'ai acheté un champ. L'autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Tu as déjà acheté? How? Et puis le pire des excuses, c'est le troisième. Je viens de me marier. Est-ce que tu ne veux pas aller montrer ton épouse à tout le monde, à une fête? Tu ne veux pas sortir avec elle? Donc, il ne voulait tout simplement pas venir assister à la fête. Et la Bible dit que le maître, il était très irrité, très en colère. Il était déçu. Il n'a pas apprécié ce que les gens ont fait. Mais ça nous ressemble aussi, parce que Dieu nous invite tout le temps. Quand tu lis dans la Bible, il y a plein de versets où Dieu nous appelle, Dieu nous demande de venir. Matthieu 11, verset 28, par exemple. Dans Matthieu 11, verset 28, la Bible déclare, « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais il dit, venez à moi. Qui n'est pas chargé ici? Qui n'est pas fatigué ici? Tout le monde est fatigué, tout le monde a besoin d'aide. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il nous promet ce que nous cherchons. Mais nous refusons de venir à lui. C'est soit on ne croit pas ce qu'il dit, soit on ne veut pas ce qu'il a à nous offrir. Mais Dieu nous appelle tout le temps. Dans l'Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il nous offre des choses pour lesquelles on ne doit même pas payer. Il a tout payé, il a tout donné, il a tout sacrifié. Pourquoi on continue de refuser son invitation? Dans Osée 6, le verset 1. Osée 6, verset 1. Il dit, venez, encore le mot venez, retournons à l'Éternel. Ça, c'est une invitation que Dieu nous fait. Venez, retournons, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Dieu ne veut que nous faire du bien. Tout ce qu'il nous offre, c'est quelque chose de bon. Amen. Mais on ne cesse de refuser. Amen. Jérémie 35, le verset 15. Jérémie 35, 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille et vous ne m'avez pas écouté. Le grand Dieu de l'univers nous invite, nous demande de retourner, nous demande de venir, juste parce qu'il veut avoir une relation avec nous. Mais à chaque opportunité, on rejette, on refuse son invitation. Pourquoi? Est-ce qu'il y a du mieux dehors? Est-ce qu'il y a une meilleure offre quelque part? On se demande pourquoi on refuse l'invitation de Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux vous dire qu'il ne faut pas laisser les petites choses, les petites excuses nous empêcher de venir à Dieu. Amen. Nous ne devons pas non plus laisser nos affaires, nos biens, ce que nous cherchons, nous empêcher de venir servir Dieu. Alléluia. Ces choses ne doivent pas nous éloigner de notre Dieu, celui qui nous a donné la vie. Amen. Trouvons toujours du temps pour le Seigneur. Matthieu 6, 33 dit quoi? Quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que Dieu sait que tu as besoin de quelque chose. Il sait ce dont tu as besoin. Mais il dit, don't worry about it. Ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement. Mettez Dieu en première place. Choisissez Dieu d'abord et sa justice. Et toutes ces choses, tout ce que vous cherchez sera ajouté par-dessus. Donc tu auras Dieu et tu auras les choses que tu cherches. Alléluia. Venez, retournez à Dieu. Il nous invite. Amen. Luc 21, 34. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesanttissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous
à l'improviste. Amen. Ne soyez pas tellement préoccupés par ces choses que le jour du Seigneur viendra et vous serez pris par surprise. Alléluia. Amen. Dieu nous avertit que lorsqu'il va revenir, il va chercher ceux qui ont accepté son invitation. Amen. Et il va nous prendre et certains seront surpris. Ne refusez pas non plus l'invitation de Dieu à cause de votre famille. Mon père a dit, j'entends souvent cette excuse, mon père dit, je ne dois plus aller à l'église. Ou ma mère ne veut pas que je vienne à l'église. Dans Luc 14, verset 26, il y a un verset surprenant que j'aimerais qu'on regarde. Alléluia. Nous savons tous que Dieu est un Dieu d'amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. On connaît l'amour de Dieu. Mais ce verset est aussi dans la Bible. Et c'est le même Jésus-Christ qui a déclaré ces paroles. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Dieu est en train de dire, rien ne doit te séparer de lui, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs, ni toi-même. Tu ne dois jamais te placer avant Dieu. Tes besoins avant Dieu. Tes désirs, ce que tu cherches avant Dieu. C'est lui-même dans ses propres mots. Alléluia. Dis, si tu veux être son disciple, si tu ne veux pas être son disciple, ça c'est un autre problème. Mais si tu dis que tu veux être le disciple de Dieu, à un moment donné dans ta vie, il va falloir choisir. Il va falloir prendre une décision. Et cette décision, parfois, peut te coûter très cher. Mais si tu n'es pas prêt à payer le prix, à être ridiculisé devant les gens vont se moquer de toi. Les jeunes frères qui ont donné leur témoignage, ils sont très courageux. Parce que la plupart d'entre nous, on a mené la même chose, le même genre de vie. Mais on n'est pas assez courageux de venir dire qu'on a cherché des prostituées à La Paz. On n'est pas assez courageux de dire qu'on fumait le chanvre. On menait une vie de désordre. Il y a certaines filles qui étaient les filles de La Paz. Sauf que toi, tu n'étais pas à La Paz. Toi, tu attendais un coup de fil d'un tonton qui était de passage. Amen. Un tonton qui est déjà marié. Mais Dieu dit, si tu veux être mon disciple, tu ne peux pas les choisir, les mettre avant moi. La semaine passée, on a regardé, on a vu, Dieu dit, il est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas partager ces personnes avec qui que ce soit. Alléluia. Amen. Et j'aime la parole de Dieu. Ça ne cache rien. Ça ne vous trompe pas. Dire, oh, venez seulement, vous allez voir après. Comme les marchands ghanéens. Souvent ils disent, no, just come. Oh, just try it. How much is it? Oh, just try it. How much is it? I say, oh, madame, just try it. Quand tu try là, et il donne le prix, tu ne vas pas aimer. Mais Jésus dit tout avant que tu ne viennes. Alléluia. Mais il t'invite. Il dit, viens seulement. Amen. Are you there? Luc 9, 59 et 60. I'm almost done, please. Don't worry. Luc 9, 59 et 60. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais il n'y a rien de bizarre dans cette demande que le monsieur a fait. C'est normal que le fils enterre son père. Mais Jésus lui dit,
Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Mais Jésus, on ne te comprend pas. Tout ce que Dieu est en train de dire, il ne dit pas n'enterre jamais ton père ou ta mère. Il dit, à un moment donné dans ta vie, personnellement, il va falloir prendre une décision qui va te coûter. Et si tu veux le suivre, tu veux être serviteur de Dieu, un disciple de Christ, il y a un prix que chacun d'entre nous doit payer. Moi, j'ai payé un prix. Et est-ce que toi, tu es prêt à payer un prix? Alléluia. Amen. Pour suivre Jésus, tu ne peux pas juste venir. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes rejettent l'invitation de Dieu. C'est pourquoi il y aura beaucoup de surprises au paradis. Beaucoup même. Des personnes que tu n'attendais pas voir, tu vas les voir. Ils seront tes voisins. Les gens que tu n'invitais jamais à l'église parce que tu te disais, oh non, lui il ne va jamais accepter. Peut-être il sera ton camarade de chambre. Il ne faut pas négliger qui que ce soit quand tu invites les gens à venir rencontrer Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel 33, verset 9 dit, Ézéchiel 33, 9, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Notre devoir, c'est juste de vous dire que Dieu veut que tu reviennes. Dieu veut une relation avec vous, avec nous. Que nous puissions choisir Dieu et le mettre devant. Il va tout faire pour que tu sois bien sur cette terre. Il va tout arranger. Alléluia. Pour que ta vie, il ne va pas tout te donner. Parce qu'il n'y a aucun père, aucun parent qui donne tout à ses enfants. Même s'il a les moyens. S'il est un bon parent. Par exemple, si ton enfant dit que je veux manger des bonbons pour le petit déjeuner, tu vas lui dire non, fiston. Tu ne peux pas manger des bonbons. Non. Ça, ce n'est pas un repas. Il faut manger. N'est-ce pas? C'est pas que tu n'as pas l'argent, mais tu sais que ça ne lui fera pas du bien, même si c'est sucré. Et ton Père qui est aux cieux, il sait ce qui va te faire du bien. Et il sait ce qui va t'arranger, ce qui va faire de sorte que tu deviennes le fils qu'il veut que tu sois. Donc Dieu, en tant que Père, il a le droit de nous refuser de temps en temps ce que nous demandons. C'est aussi une réponse. Alléluia. Dieu peut te dire oui et il peut te dire aussi non. Il peut te dire aussi attends. Mais la vérité, c'est qu'on veut toujours entendre oui. Et ça, c'est la réponse de Dieu. Non. Dieu peut te dire aussi non. Amen. Mais beaucoup rejettent son invitation parce qu'ils ne savent pas que ce que Dieu a pour eux, c'est bien meilleur. Amen. Et je veux terminer par dire que c'est une chose dangereuse de refuser l'invitation de Dieu. C'est une chose très dangereuse. Hébreux 2, verset 3. Commençons par Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça, on sait. Tout le monde va mourir une fois. Il est réservé. Tu ne connais pas l'heure, tu ne connais pas le jour. Mais il y a une réservation pour vous. Déjà fait. Un rendez-vous clair et net. Alléluia. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Il y a un jugement qui est réservé pour chacun d'entre nous. Hébreux 2, verset 3.
Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous au jugement en négligeant un si grand salut qui annonce d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment? Il est réservé à chacun d'entre nous de mourir. Après quoi vient le jugement? Ça, c'est clair. Et le jugement, c'est quoi? Soit nous allons au paradis, soit nous allons en enfer. Il y a un jugement. Il y a deux destinations. Amen. Le seul moyen de s'en échapper, c'est en acceptant le salut que Jésus-Christ nous donne. Alléluia. Amen. Français courant. Comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut? Amen. Donc mon devoir est fait. C'est accompli. Le rôle que je devais jouer, c'est de vous demander comment est-ce que vous allez échapper si vous négligez un si grand salut. Christ a tout fait. Tout est prêt. Tout est prêt. Tout a été préparé pour nous recevoir. Et il nous demande seulement de venir. De venir. D'être prêt à payer le prix et le suivre. Parce que ce qu'il a réservé pour nous, la Bible dit, ce sont des projets de bonheur, des projets de paix. Amen. Il n'a pas promis une vie en rose, mais il a un projet pour toi. Amen. Et ce projet vaut la peine d'accepter l'invitation. Alléluia. Quelqu'un racontait une histoire d'un homme qui refusait toujours d'aller à l'église. À chaque fois qu'on l'invitait, il disait toujours, oh, un jour, je viendrai un jour. Oh, je viendrai, t'inquiète. Oh no, don't worry, I'll come. One day I'll come. One day I'll come. Tout ce qu'on a pu faire pour qu'il arrive, il a juste dit, je viendrai. I will come, I'll be there. Don't worry, one day. Et vous devenez quoi? Un jour, il est allé à l'église. Alléluia. Amen. Il est finalement arrivé à l'église. Mais lorsqu'il était à l'église, quand le pasteur prêchait, il ne disait pas Amen. Quand louange d'adoration était sur l'estrade, il ne chantait pas, il ne dansait pas, il ne se levait pas. Il était juste là. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Après tout ce temps, après avoir tant refusé, il finit par arriver à l'église, mais il ne participe pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'était le jour de sa mort. Il était dans le cercueil. Donc il est arrivé à l'église, oui, mais c'était trop tard. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes vivants. Et Dieu nous parle toujours. Il te demande de donner ta vie à Jésus-Christ, le Fils unique qu'il a envoyé sur cette terre, mourir pour toi. Christ a payé le prix. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Quelqu'un m'a dit, oh, je veux juste d'abord régler certaines choses, je suis trop sale, j'ai fait trop de choses. Non, c'est toi que Dieu cherche. C'est toi que Dieu veut, tel que tu es. Parce qu'il sait comment il va te prendre, il va t'arranger et il va te positionner. Alléluia. Il sait ce qu'il veut faire dans ta vie. Et il sait comment il va t'arranger. Il sait d'où il va te prendre. Et il sait où il veut te positionner. Là, c'est mon message pour toi. Merci d'avoir accepté la grande invitation. Maintenant, tu as une décision à prendre aussi. Est-ce que tu vas accepter l'invitation? Dans Apocalypse 3, verset 20. Dieu dit, Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Et souvent, on ajoute de ton cœur. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi.
Dieu attend notre réponse. Il ne peut pas juste entrer. Il ne va jamais s'efforcer. Il attend ton arrivée, ta réponse. Que tu ouvres ton cœur pour qu'il entre. Alors qu'on termine aujourd'hui, je veux vous poser une question. Si vous mourrez aujourd'hui, où allez-vous vous trouver? Où serez-vous à l'éternité? Il y a deux seules destinations, l'enfer ou le paradis. Et ton arrivée, ton séjour dépend de ta réponse ici sur la terre. Alléluia. Donc nous t'invitons à donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Levez-vous. Acceptez l'invitation de Jésus et soyez nés de nouveau. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. La Bible dit dans Jean 3:3 que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Certaines personnes pensent que naître de nouveau, c'est une invention de l'Église. Non, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est Nicodème qui a demandé, mais comment est-ce qu'un homme va naître de nouveau? Est-ce qu'il doit rentrer dans le sein de sa mère? Il dit non. Ceux qui naissent de la chair sont de la chair, mais ceux qui naissent de l'esprit sont esprits. Nous devons naître de nouveau par l'esprit. Dans Romains 10, verset 9 et verset 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur, mais il y a aussi quelque chose que tu dois dire par ta bouche. Verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aujourd'hui, je veux t'inviter. Si tu crois en Jésus-Christ, ne dis pas que je vais à l'église, ça doit suffire. Ça ne suffit pas. Tu dois confesser de ta bouche. Et pourquoi devant les gens? Parce que tu dois déclarer ouvertement que tu n'as pas honte de ta décision. Jésus dit, si tu as honte de moi devant l'assemblée, devant les gens, moi aussi un jour j'aurai honte de toi devant le Père. Donc si on vous invite à donner votre vie à Jésus-Christ, ce n'est pas pour faire un show. C'est pour que vous puissiez déclarer de manière ouverte, je n'ai pas honte. J'ai devant moi un choix et je choisis Jésus-Christ. Alléluia. Alors que les yeux sont fermés, je vous pose cette question. Est-ce que vous voulez choisir Jésus-Christ aujourd'hui? Si tu meurs ce soir, où est-ce que tu iras? En enfer ou au paradis? Aujourd'hui, tu peux décider où tu veux passer l'éternité. Si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as jamais fait cette prière. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur, il entrera. Tu vas juste me faire signe de la main. Tu vas lever la main droite. Dis, pasteur, prie pour moi. Je veux accepter Jésus. Merci, je vois les mains. Je veux accepter cette invitation, cette grande invitation. Et je vais ouvrir mon cœur pour que Dieu entre. Je ne veux pas continuer de vivre comme je vis. Je veux me décharger de mes fardeaux. Je veux une nouvelle vie en Jésus-Christ. Je suis fatigué de faire ce que je fais et avoir les mêmes résultats. Je veux que Dieu m'aide. Je veux que Jésus-Christ soit le Seigneur de ma vie. Je veux avoir une relation avec lui comme il veut avec moi. Je veux montrer que je l'aime aussi, que je crois en lui et je ne veux pas périr, je ne veux pas aller en enfer. Si tu as levé la main, je veux juste prier avec toi. Si cela ne vous gêne pas trop, si je peux vous inviter de venir vers moi, juste prenez quelques pas, venez seulement. Maman, venez seulement. On va juste faire une petite prière. J'ai vu une main. God bless you. God bless you. Maman,
Alléluia. Il y a encore quelqu'un qui a levé la main ici. La Bible dit, la raison pour laquelle nous crions, c'est que la Bible dit que lorsque une âme est sauvée, il y a de la joie au paradis. Alléluia. Il y a encore quelqu'un qui doit prendre cette décision avant qu'il ne soit trop tard. Il y a aussi quelqu'un qui a peut-être pris cette décision il y a quelques années, mais il a tellement rétrogradé. Sa vie ne ressemble plus à ce qu'il était il y a quelques années. Toi aussi, il est temps de revenir. Il est temps de retourner. Jésus-Christ veut une relation avec toi. Il est temps de retourner à ton Père. Il est temps de lui dire, je me suis éloigné, je me suis égaré. Je veux revenir à mon Père. Je veux revenir. Mon frère, il est temps. Prenez votre décision avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Empresse-toi de venir. Empresse-toi de venir. Empresse-toi, il y a encore de la place. Empresse-toi de venir. Il t'apportera guérison. Alléluia. Amen. Tu peux toujours venir, ce n'est pas trop tard. Mais on va juste faire une prière et nous allons retourner à nos places. Alléluia. Donc, je vous invite à faire la prière que je vais faire, de répéter après moi. C'est juste pour vous aider. Mais faites de cette prière votre prière personnelle. Alléluia. Et vous allez commencer une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tout le monde peut participer à la prière? S'il vous plaît, soyons concentrés. Prions ensemble. Amen. Vous pouvez toujours venir. Ne dis pas que je vais prier là où je suis. C'est que tu as honte. C'est que tu as honte. N'aie pas honte. Let us pray. Dites après moi. Seigneur Jésus. All right. God bless you. Soyez bénis. Dites après moi. Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui sont devant, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé ce matin. J'ai entendu ta voix et je reconnais que je suis pécheur. Je me suis éloigné de toi et je me répands. Je te demande pardon pour tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je veux te servir. Je veux revenir. Je veux être ton enfant. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens et je vais te suivre. Merci de m'accepter tel que je suis. Merci de me pardonner. Merci pour ton amour. Je sais que tu m'aimes parce que tu as payé le prix pour mon salut. À partir de cet instant, je suis né de nouveau. Maintenant, dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Je ne te suivrai pas. C'est fini entre toi et moi. À partir de cet instant, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté. S'il te plaît, écris mon nom dans ton livre de vie. Quand tu reviendras, Seigneur Jésus, je serai parmi ceux que tu viendras chercher. Merci pour le grand sacrifice que tu as fait pour moi. Je t'aime aussi parce que tu m'as aimé en premier. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Félicitations. Alléluia. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre pour plus de messages. Dieu vous bénisse.